Père, merci. Merci de ce que tu es bon. Merci, Père, de ce que tu es parfait. Merci, Père, de ce que nous tenons encore une fois devant toi ce matin. Parce que c'est un nouveau jour pour nous. Merci parce que c'est un nouveau commencement. Merci parce que c'est un nouveau départ. Chaque jour qui passe, il y a des choses que nous devons laisser tomber. Car le plus grand combat que nous avons sur cette terre, ce ne sont pas des choses que nous avons à gagner, mais ce sont des choses que nous avons à perdre. Oui, nous portons des choses qui ne sont pas notre caractéristique. Et ces choses constituent des véritables poids. Et nous marchons encombrés. Et tant que nous allons continuer à marcher encombrés, ce que nous sommes, ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce qu'il y a de mieux, ce qui est parfait, n'arrivera jamais à s'exprimer. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons laisser tomber certaines choses. Nous voulons que nos compulsions tombent. Alors, nous allons prier pour que nos compulsions tombent. Cette attitude que quand nous voulons quelque chose, si cette chose-là n'est pas là, c'est comme si la vie ne vaut plus la peine. Ô Père, quand quelqu'un a sa tête dans la mer, dans l'eau ou dans une rivière, quand on maintient sa tête pendant quelques secondes enfoncée dans l'eau, cette personne, même si on lui dit « Est-ce que tu aimes Dieu ?» il dira « Je m'en fous de Dieu. J'ai besoin de l'air. Ici, je n'ai pas besoin de Dieu parce que ma tête est dans l'eau. J'ai besoin de l'air, tout simplement. » Et cette personne ne voudra rien d'autre si ce n'est que l'air. Quand quelqu'un se rend aux toilettes pour ses besoins intimes et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, et si on lui parle, il ne peut pas écouter. Il dira ici, c'est assouvir d'abord mon besoin. Il faut d'abord que j'entre aux toilettes. Même si la faim va s'arrêter ici, que j'entre d'abord aux toilettes. Ô Père, délivre-nous de ces compulsions. On peut avoir une douleur quelque part dans notre corps. Et tant que ce mal n'est pas encore parti, nous allons considérer tout le reste de notre attention sur ce mal-là qui ne marche pas. Nous allons considérer toute notre attention sur cette douleur et oublier tout le reste. Père, délivre-nous de toutes ces compulsions, car les compulsions écartent l'être humain de la divinité. Les compulsions réduisent l'être humain. Ô Père, Paul avait raison quand il a dit en 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Quand je me sens limité, quand je me sens à bout, quand je sens qu'il y a une douleur quelque part, quand je me sens incompétent, quand je me sens inapte, quand je me sens incapable, c'est alors que tu te manifestes. Père, délivre-nous de nos compulsions pour que nous soyons des êtres qui, même quand il y a quelque chose qui ne marche pas, que nous puissions être à même de regarder de l'autre côté et regarder ce qui marche. Même quand nous avons de l'air, nous cherchons de l'air, Père, permets que nous puissions nous arrêter et dire, quoique nous n'avons pas de l'air, mais au moins, nous pouvons ouvrir la bouche, nous pouvons regarder à gauche, à droite, au moins nous sommes conscients. Nous ne sommes pas inconscients. Même quand nous avons une douleur quelque part, au niveau de notre pied, au niveau de notre cœur, permet que nous puissions nous dire, mais nous bougeons quand même, donc ça marche. Père, délivre-nous de ces compulsions qui retirent la paix à l'être humain sur cette terre. Oh, ce sont les compulsions qui ont irrité certainement ton cœur. En Hébreux 3, 19, eux qui ont traversé la mer Rouge, eux qui ont mangé la manne, eux qui ont bu l'eau du rocher. Ils ont vu des miracles et des grands exploits à cause des compulsions. Il leur avait été interdit
d'accéder à la terre promise et ils sont tous morts. Les compulsions nous retiennent au sol. Les compulsions nous rendent tristes. C'est pour cette raison, Père, que nous voulons encore une fois de plus que tu nous délivres et que nous puissions accéder à la vraie dimension de la résilience. Oui, Père, quand nous parlons de la résilience, cela veut dire que quelque part, il y a des choses qui nous font mal. Quand nous parlons de la résilience, nous voyons effectivement des choses qui créent de la peine et de la douleur à l'intérieur de nous et qui nous rendent tristes. Oui, Père, tout comme David en 2 Samuel 12, 14, il avait mal quand il était en face du dépouille de son enfant. Cet enfant pour qui il a prié, il a jeûné, il s'est privé de tout. Mais quand l'enfant est décédé, il avait compris qu'il était au moins lui en vie. Quoique l'enfant est mort, il avait compris qu'il pouvait continuer à faire autre chose, quoique cet enfant pour qui il avait prié était mort. Ses compulsions étaient tombées et la résilience s'est manifestée dans la vie de David. Et cela avait étonné tous ses serviteurs. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe dans cet homme? Père, nous voulons ce matin que ces compulsions tombent, car nous devons vivre dans la résilience. Nous avons besoin de manifester cette aptitude et cette capacité à marcher tranquillement quand tout va mal. Nous avons besoin d'être reconnaissants pour cette existence, pour cette vie que tu nous donnes, pour les choses qui marchent, Père. Cette faveur, ce n'est pas tout le monde qui l'expérimente. Au moins nous savons que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Cela nous suffit. Père, exprime-toi encore et encore. Affecte-nous, car toi Dieu, tu nous connais, tu maîtrises toutes les cellules de notre être, comme le dit Proverbe 20 au verset 27, que l'Esprit de l'Éternel affecte l'être humain entièrement. Ton esprit, c'est notre lampe. Ton esprit explore toutes les cellules de nos corps. Il n'y a rien de nous qui t'échappe. Pour ainsi dire que même si nous avons une douleur quelque part, émotionnelle, une douleur physique, une douleur au niveau de notre esprit, toi Dieu qui sondes tout. Permets que nous ne puissions pas prendre toute notre attention sur cette douleur, s'il te plaît, car cela va nous retarder et nous rabattre à terre. Père, que nos impulsions tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Il est dit à Matthieu 8, 17 qu'il a pris nos impulsions, nos infirmités. Il s'est chargé de tout ce qui ne va pas. Père, exprime-toi, car tu es effectivement vivant. Et tu feras toujours des choses au-delà. Père, que nos impulsions ne puissent pas nous mettre à terre. C'est pourquoi nous voulons voir les choses telles que toi, Dieu, tu le vois, car il est dit en 1 Jean 4, 17, tel toi, Dieu, tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Père, permets que nous ayons tes regards, que nous fassions la lecture des choses comme toi, Dieu, tu le fais. Parce que à partir du moment où nous commençons à regarder les choses telles que toi, Dieu, tu le vois, nous ne pouvons plus céder à nos impulsions. Nous ne pouvons plus appeler conjuration, ce que le monde appelle conjuration, comme le dit Ésaïe 8 au verset 12. C'est pourquoi, Père, nous voulons ce matin t'aimer plus que tout. Comme il est dit, Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Père, si nous atteignons le niveau de t'aimer de tout notre cœur, les impulsions vont automatiquement tomber. Les petites douleurs vont commencer à tomber. Même les pertes de certaines personnes vont commencer à tomber. Même devant la mort, nous n'allons pas paniquer. Comme nos aïeux, comme le dit Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Oui, les compulsions ne pouvaient plus agir sur nos aïeux. Et avec ça, ils ont fait toute la différence. Ce n'est pas dire qu'il n'y avait pas de flèches qu'ils recevaient. Ce n'est pas dire qu'ils n'avaient pas des attaques. Ils pouvaient agir tranquillement avec une lourde douleur, une peine au-dedans de leur cœur. Mais ils étaient calmes, comme si rien n'était. Comme c'était le cas avec Paul en Actes 28:5, mordu par un serpent, empoisonné. Paul est resté calme et tranquille.
comme si de rien n'était. Pourtant, le poison était dans son corps. Parce que les compulsions ne pouvaient plus agir dans le corps de Paul. Père, délivre-nous des compulsions qui nous rendent agités quand quelque chose nous a touchés maintenant au nom de Jésus-Christ.